Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement témoigner de mon expérience personnelle avec le plus d'honnêteté et de franchise, ce qui n'est pas la même chose. Je vais ensuite associer ça à mon site être-humain.net et le thème aujourd'hui, je pourrais m'amuser à l'intituler « Le capitalisme pour les nuls ». J'ai été plusieurs fois amené à faire des vidéos sur la notion de propriété, sur la notion de monnaie, sur le capitalisme lui-même, en tout cas ce que j'appelle capitalisme. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour clarifier, parce que dès qu'on évoque les notions politiques, c'est tout de suite pris dans tous les dogmes duels dans lesquels on enferme les raisonnements à propos de notre société. Et donc c'est important de donner un grand coup de pied dans tous ces dogmes enfermants pour ouvrir l'esprit. Et donc je voulais proposer, alors je l'ai dit juste avant, hein, c'est pas une vérité sur le capitalisme, mais c'est ma subjectivité intégrale et assumée à propos de ce mot. Et au-delà du mot, le mot on s'en fout, ce que je vais décrire, vous appelez ça comme vous voulez, l'étiquette n'est pas tellement importante. L'important c'est la conscience, l'importance c'est la conscience qu'on va pouvoir mettre sur la réalité de notre société, sur certains aspects de la réalité de notre société. C'est ça qui compte. Souvent, les discussions, c'est des débats interminables. Donc des débats, c'est des combats sur les mots finalement, et les définitions des mots. Et toutes ces pertes de temps empêchent de regarder avec les yeux, d'écouter avec les oreilles, la réalité de ce que nous sommes en train de vivre. À la fois individuellement et collectivement, donc aussi sur le plan sociétal. Pourquoi j'aborde de temps en temps ces questions de société? Parce que ce serait complètement... en fait, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, voilà, plus exactement. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. La conscience n'a pas de raison de s'arrêter à quelque chose. La conscience de soi, c'est la conscience de tout ce qu'un être humain vit, donc c'est aussi la conscience de ce qu'on voit politiquement, de ce qu'on voit sociétalement, de ce qu'on voit religieusement, de ce qu'on voit économiquement, de ce qu'on voit dans le domaine du travail, etc., etc., etc. Il n'y a aucune raison de compartimenter la conscience, ce serait un non-sens absolu. La conscience, c'est ce qui éclaire l'ensemble, donc il n'y a pas de raison de la limiter. Et puis, un individu vit dans un environnement. Donc on ne peut pas aborder la question de l'individu sans aborder la question de l'environnement dans lequel l'individu vit. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, quand on fait l'échelle émotionnelle, je ne vais pas faire beaucoup de discours sur les émotions, mais on arrive à des choses qui traversent notre culture. Parce que l'intelligence émotionnelle, elle s'en fout complètement des dogmes du mental. Donc les émotions s'en foutent aussi complètement. Donc c'est pas parce qu'on vous dit oui, mais ça c'est la démocratie qui l'a décidé que vous allez vous sentir bien par magie. Les émotions, si on vous escroque, elles vont activer des choses pour vous montrer votre manque de liberté par rapport aux escroqueries ambiantes. Donc c'est pour ça que je m'amuse à dire le réel est plus fort que toi, c'est le réel qui décide, c'est pas les dogmes et les compartiments idéologiques. Donc voilà ce que je voulais quand même dire aussi sur la raison de ces vidéos qui ne sont pas du tout la majorité, mais je fais aussi des vidéos des fois sur l'environnement, donc sur la société, donc sur la politique, etc. Et puis voilà, je voulais dire des mots sur le capitalisme parce que la particularité de ce que moi j'appelle le capitalisme ou de notre société, c'est qu'en fait elle ne s'est pas nommée. Il n'y a pas de vraie étiquette claire sur le mode de vie occidental, sur l'ensemble, sur l'approche globale. Il n'y a pas un étiquetage, il n'y a pas de concept. Et du coup ça rend la critique de cette approche compliquée. Tout est fait pour qu'on pense comme si c'est ça ou des choses qui sont absolument non acceptables, comme s'il n'y a pas d'alternative, parce qu'il n'y a même pas des mots pour penser les alternatives, et c'est vraiment un système qui sur ce plan-là est totalitaire parce qu'il s'impose. Et donc c'est important de regarder, moi je l'appelle capitalisme, des fois j'appelle ça mode de vie occidental, peu importe les mots qu'on va mettre, mais j'aime bien parler de capitalisme. Mais je vais tout de suite préciser que par le capitalisme, moi, je ne conçois pas quelque chose qui s'opposerait à ce qu'on fait d'habitude au communisme ou au socialisme. Ce que j'appelle capitalisme contient intégralement le communisme et le socialisme. Non seulement le contient, mais c'est un des piliers du capitalisme.
Donc pour moi, par exemple, les politiciens comme Poutou ou Mélenchon, ce sont des piliers du capitalisme et je vais expliquer pourquoi. Et donc évidemment, en général on aborde ça, il y a plein de gens qui vont chercher à nous aspirer dans le fameux et sempiternel et puéril duel droite-gauche, je l'ai dit, voilà, c'est puéril, il y a zéro conscience là-dedans, il y a zéro capacité de regarder les choses telles qu'elles sont, c'est juste deux appartenances à des idéologies, c'est juste comme un match de foot, et on va se battre parce qu'il y en a qui défendent la droite et d'autres qui défendent la gauche, comme il y en a qui défendent les bleus et d'autres qui défendent les rouges. Il n'y a absolument pas plus de conscience que ça. Alors que c'est dommage parce que du coup on ne regarde pas du tout ce qu'on fait, à quoi on se soumet, qu'est-ce qu'on est en train de construire et toutes les conséquences de ce qu'on est en train de construire. Donc je voulais dépasser cette binarité-là. Et moi ce qui m'intéresse, c'est pas de me battre idéologiquement, ce qui m'intéresse c'est de regarder ce qu'on fait. Et forcé de constater que de toute façon droite-gauche on fait en gros la même chose. Les différences sont minimes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais c'est des différences de forme, c'est juste des idéologies qui sont déguisées différemment et le fond est rigoureusement le même. Alors on va y aller justement au fond. Parce que ce que moi je vais appeler capitalisme en fait, c'est la société monétaire. C'est la société qui se base sur une monnaie centralisée. J'ai déjà fait des vidéos, donc je ne vais pas y revenir, hein, sur le fait que la monnaie n'est pas un système d'échange, que c'est un système d'appropriation et que c'est un système d'asservissement. Et ça a toujours été un système d'asservissement et qu'il y a tout un mythe de la monnaie, ça aussi j'ai fait une vidéo là-dessus, qui nous vend ça comme si c'est la seule possibilité, alors que c'est évident que ça ne l'est pas. Donc, mais c'est évident aussi que c'est très compliqué pour nous de penser en dehors de la monnaie. Et en dehors de la propriété, on n'y arrive pas. Pendant des millénaires et des millénaires, les humains ont vécu là-dedans. Ceux qui avaient la monnaie, ils sont arrivés, ils ont détruit tous les autres. Mais on n'arrive plus à faire comme si c'était possible de vivre dans un autre paradigme, dans d'autres conceptions et dans un autre rapport au monde que ce rapport d'appropriation et ce rapport commercial où on se vend en permanence et on se vend soi-même pour commencer. Alors pourquoi j'ai le culot de dire que le socialisme, le communisme font partie du capitalisme? On voit bien, si on prend la Russie, la Chine, elles font partie exactement du même système. La Russie est en train d'essayer de s'extirper du système financier mondial et elle a beaucoup de mal. C'est pas simple du tout. Pour l'instant, elle en fait partie intégrante. Elle en fait intégralement partie. Après, voilà, est-ce que la Russie, elle est communiste? Je sais pas, je suis pas convaincu. Bref, peu importe ces mots, parce qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus beaucoup de sens. J'avais beaucoup aimé un épisode des Guignols où il y a donc les gros capitalistes symbolisés par les marionnettes des Guignols qui finissent par acheter tout le monde, ils ont tout acheté et ils chantent l'international parce que ça y est, ils ont tout acheté. Et effectivement, c'est là qu'on voit que ça se rejoint. J'avais fait une vidéo aussi, donc je ne vais pas y revenir sur... c'est dans la série adressée aux victimes de manipulation, sur la technique du présupposé, où j'avais bien décrit qu'il y a une arnaque rhétorique et où on n'utilise pas les mêmes mots dans le cadre libéral, capitaliste, vous appelez ça comme vous voulez, ou dans le cadre socialiste, communiste, c'est pas les mêmes mots, surtout communiste, c'est pas les mêmes mots. Dans un cas, ceux qui ont le pouvoir, on va appeler ça État. Dans le capitalisme, ceux qui ont le pouvoir, c'est pas très clair, on le dit pas trop. Mais dans tous les cas, c'est juste des mots, des étiquettes pour parler des êtres humains. Dans tous les cas, il y a un centre qui a un pouvoir et ce sont des gens. Et justement là où ça devient de plus en plus manifeste, c'est que les gens qui ont le plus de pouvoir, c'est-à-dire ceux qui contrôlent la monnaie, pas ceux qui ont de la monnaie, hein, ils ont le pouvoir un peu sur tout le monde, indépendamment de la politique qui règne. Donc au cas où il y a besoin au niveau pragmatique de vérifier ce que je dis. Mais donc pourquoi c'est pas que pour ça que je me permets de dire, par exemple, je prends des acteurs médiatiques hein, de l'élan soi-disant anticapitaliste, Mélenchon, Poutou, pour dire pourquoi je me permets de dire que c'est les fondements du capitalisme. Parce que, je vais revenir après, une des bases du capitalisme, c'est l'idée que le travail est obligatoire, qu'on appelle ça le droit du travail, et tous les élans soi-disant de gauche défendent ce qui est appelé le droit du travail. J'ai aussi fait une vidéo sur le droit du travail, pour clarifier l'escroquerie de la rhétorique droit, dans le terme droit du travail. Mais si ces gens, je veux dire, le capitalisme a besoin du droit du travail, et surtout de faire croire que c'est un droit.
Donc les gens qui défendent le droit du travail défendent le fondement du capitalisme, c'est-à-dire l'idée qu'il faut se vendre pour exister, qu'il faut se vendre pour avoir un toit, qu'il faut se vendre pour habiter quelque part, qu'il faut se vendre pour vivre. C'est ça l'idée de base du capitalisme. Enfin, une des idées de base, il y en a plusieurs. Mais donc, toute idéologie prétendue qui va dans ce sens-là, qui ne remet pas en cause ni la propriété ni la monnaie, elle fait bien partie de la même approche politique, de la même approche sociétale. Et donc moi je l'appelle capitalisme, vous l'appellerez comme vous voulez, vous allez constater qu'il n'y a pas de mots de toute façon, ils sont bien gardés de mettre des mots. Ça c'est un truc ceux qui dirigent la société actuelle, c'est une intelligence qu'ils ont eue, ils ne se sont pas mis au devant de la scène, ils restent planqués et ils n'ont pas fait de théorie et d'idéologie, ils n'ont pas donné des mots pour les penser. Ils n'ont pas donné des mots pour qu'on puisse les étiqueter, pour qu'on puisse savoir exactement qui c'est, qu'est-ce qu'ils font, comment ça fonctionne. Donc ils se sont bien gardés de fournir des concepts. Quand on n'a pas des concepts pour adresser des réalités, ça devient beaucoup plus compliqué de penser ça. Et là, ça nécessite beaucoup de conscience, de recul. Et juste avec la conscience, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose là-bas. Il n'y a pas des mots pour décrire cette chose, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je vais vous donner un exemple de la centralisation de la gestion du monde. Moi, ça m'a presque amusé, même si ce n'était pas si grave. Du jour au lendemain, il y a un élément de langage qui a jailli comme ça dans le monde francophone. Je ne sais même pas comment ça s'est passé pour les Anglais, mais c'est le mot migrant. Du jour au lendemain, avant les journalistes parlaient d'immigrés, et puis c'était plutôt, voilà, c'est plutôt un problème les immigrés. Et du jour au lendemain, il y a une nuit magique, d'un coup, on parlait plus d'immigrés, on parlait de migrants, et ça par contre les migrants c'était cool, il fallait les accepter, du jour au lendemain, comme ça. Et rigoureusement tous les journalistes ont dû faire le même rêve la même nuit, et ont tous utilisé ce mot que personne n'utilisait avant, et le lendemain tout le monde l'a utilisé. Donc voilà par exemple une preuve absolue d'un centre qui dit à tous les journalistes ce qu'ils doivent dire. Parce que c'est pas possible que tous les journalistes se mettent à penser pareil, à parler pareil, surtout sur un phénomène qui est un renversement total, un retournement de veste total. Donc tous les journalistes retournent leur veste du jour au lendemain avec un nouveau vocabulaire pour le faire, c'est-à-dire c'est une technique de communication qui est très organisée, qui est designée. Il y a forcément quelqu'un qui a designé le truc, il y a forcément une entité qui est au centre de ça, et on voit bien que c'est partout, hein, c'est mondial, voilà. Donc ça c'est juste un exemple, mais si on est attentif, on en voit plein. Moi je ne suis pas très vieux, mais je ne suis pas très jeune non plus, mais je me souviens encore d'un temps où à la télé, quand on changeait de chaîne, on entendait des choses différentes. Ça n'existe plus maintenant. Tous les journalistes pensent pareil et disent pareil du même événement, et ils le disent dans la seconde. Donc comme si tout était préparé. Et c'est pas comme si, c'est que du coup la déduction directe c'est que c'est préparé. Bref, ce petit aparté pour bien indiquer qu'il y a bien un centre, il y a bien une organisation mondiale qui d'ailleurs n'est même pas tellement cachée, hein. Le fameux ordre mondial a été annoncé par DSK, par Sarkozy, par Chirac je crois aussi. Enfin, quand on regarde, regardez par Attali, tous ces gens ont clairement annoncé le désir d'un ordre mondial. C'est pas un truc caché, c'est pas un truc de complotiste comme on s'amuse à dire. En passant, complotiste c'est une arme intellectuelle de la CIA, qui a été mise en place après l'assassinat de Kennedy pour pouvoir démonter toutes les idées à propos de la possibilité que ce ne soit pas passé comme on nous l'a dit. Donc c'est une arme intellectuelle, il y a un document, là dommage j'ai pas pris le numéro, mais si ça vous intéresse je vous mettrai le numéro du dossier de la CIA. Maintenant c'est déclassé, on peut très bien aller voir l'arme intellectuelle complotiste. Hein. Donc souvent les gens qui utilisent complotiste, ils ne sont pas au courant de l'origine du vocabulaire qu'ils utilisent. Bref, là il n'y a pas de complotisme, c'est juste il n'y a qu'à écouter avec ses oreilles ce que racontent les présidents ou ceux qui veulent être présidents en France, ou les gens qui sont à la télé très souvent, ils le disent de manière tout à fait décomplexée, tout à fait explicite. Donc il n'y a rien de spécial à répéter ce que eux annoncent et ce que eux souhaitent installer. Donc il y a bien cette notion d'ordre mondial, et il n'y a pas de mots pour décrire ça. Alors moi je vais dire capitaliste, mais on s'en fout un peu du mot, mais trouvez votre mot, si vous en avez un cool vous pouvez me dire, mais ça va bien dans cette optique. Et donc c'est le monde monétaire qui lui-même est fondé sur la propriété, et le travail là-dedans il est très important, parce que quand on regarde l'histoire de la monnaie,
c'est l'arrivée de la monnaie, donc c'est il y a très très longtemps, hein, c'est avant Jésus-Christ l'histoire. Hein. Pareil, hein, si ça vous intéresse, vous me poserez des questions, je mettrai des commentaires. Dans l'arrivée de la monnaie, donc qui était une technique d'asservissement des peuples que certains empereurs avaient envahi, ils ont créé la monnaie non pas parce qu'ils avaient besoin de monnaie, ils n'en avaient pas besoin puisque eux-mêmes ils l'ont créé la monnaie. Donc on n'a pas besoin d'un truc concret. Donc c'est pas de monnaie dont ils avaient besoin quand ils ont imposé les impôts. Donc c'est pour ça que ça s'appelle, enfin je sais pas si c'est pour ça que ça s'appelle, mais je sais pas l'étymologie, mais en tout cas c'est vraiment ça, on impose les impôts. Le but c'est d'imposer les impôts pour que les gens soient obligés de récupérer de la monnaie. Et comme ils sont obligés pour payer les impôts de récupérer la monnaie, ils vont être obligés de changer leur mode de vie pour avoir de cette fameuse monnaie. Et c'est là qu'a été créée la spécialisation des activités, ce qu'on appelle le travail. C'est là où cette idée du travail d'un coup devient nécessaire, non pas parce qu'elle est nécessaire, elle est absolument nécessaire en rien, mais parce que la nécessité a été imposée par la création de la monnaie et par l'imposition de la monnaie. C'est à la base pour payer les impôts qu'on a besoin de travailler, c'est-à-dire de devenir efficace, non pas à faire des activités dont les bénéfices sont pour la collectivité qui travaille, mais des activités pour récupérer de la monnaie. On va devoir être dans le profit, dans la rentabilité, ce qui était absolument inutile avant que des empereurs imposent la monnaie. Donc la notion de travail, défendue par les Mélenchon, Poutou et tout le soi-disant gens de gauche, est le pilier de ce système. C'est ça qui prend les gens en premier. Et moi je peux vous dire, ça fait 15 ans que j'aide les gens. Quand on les aide simplement à vouloir être libres de ce qu'ils ont envie de vivre, cette notion de monnaie et de travail fait obstacle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça joue bien son rôle de cloisonnement d'un individu, de rendre l'individu dépendant d'un système, alors qu'à la base, il n'en a pas besoin. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des activités à avoir si on est libre. Ça veut dire que c'est pas pareil d'avoir des activités qui bénéficient à la communauté qui fait ces activités, ou de bosser pour payer la vaisselle et les crèmes anti-âge de la femme hébéphile de Macron. C'est pas le même plan pour la vie, c'est pas la même ambition de vie. Donc travailler pour les autres, c'est une chose. Travailler pour une communauté, c'est autre chose, et du coup, moi j'appellerais pas ça travail. Donc ça c'est très très important. Il y a des gens qui parlent de décoloniser notre esprit, j'aime bien l'idée quand même, c'est un peu ça, de décoloniser notre esprit de toutes ces façons de penser qu'on nous a imposées depuis longtemps, et qui nous font croire des choses qui sont fausses, qui nous mettent dans des idées que certaines choses sont obligatoires, que c'est les seules bonnes, etc. Ce qui est juste du délire total. Et quand on regarde les vrais tenants et aboutissants, les vrais liens de cause à effet, on voit bien que les trois piliers de ce capitalisme, c'est la propriété, la monnaie et le travail. Le reste, après il y a plein d'autres trucs, hein, mais c'est vraiment ça, propriété, monnaie, travail. C'est ça que moi j'appelle le capitalisme. Donc aujourd'hui c'est clair que c'est un système totalitaire, et toutes les cultures qui ont fonctionné sans ça, on les a détruites. Et on les a détruites pareil, hein, de manière très designée, très organisée, en étant bien clair que c'est surtout leur mode de vie qu'il faut détruire et qu'il faut empêcher. Parce que on ne pouvait pas les asservir. Ils étaient dans un mode de vie libre, indépendant, et c'était pas possible d'avoir une prise sur leur vie. Quiconque croit qu'il a besoin de monnaie est forcément dépendant de ceux qui créent la monnaie. Donc ces trois piliers, c'est ça le capitalisme pour moi. Et donc évidemment que le socialisme, le communisme, c'est du capitalisme. C'est du capitalisme. Et c'est génial d'avoir créé un espèce de faux combat comme ça, entre des idéologies qui passent pour être des ennemis qui se combattent. Bon, maintenant ça devient de plus en plus flagrant que c'est tous des potes. Ou que moi j'avais eu le témoignage de quelqu'un qui sortait d'une grande école politique, et qui me disait qu'en fait les partis politiques vont un peu à la sortie des grandes écoles politiques et proposent des plans de carrière aux jeunes qui décident donc s'ils vont être de droite ou de gauche, non pas en fonction d'une quelconque idéologie, mais uniquement en fonction des plans de carrière qu'on leur propose. En gros, c'est comme si vous allez rentrer dans une boîte, vous n'allez pas rentrer chez IBM ou chez
William Saurin, en fonction de vos idéologies. Vous y rentrez en fonction du salaire, de vos possibilités, si on vous embauche, etc. Donc là, c'est juste le même délire. Hein. C'est juste que selon votre plan de carrière, selon ce qu'on va vous proposer, etc., dans le parti, ben, vous allez investir plutôt la droite ou plutôt la gauche, soi-disant, mais il n'y a pas de valeur, de sincérité, il n'y a rien de tout ça là-dedans. On peut peut-être pas généraliser, il y a peut-être quelques naïfs là-dedans qui y croient, mais c'est sûrement pas ceux à qui on va donner du pouvoir. Parce qu'ils n'ont en fait rien compris au système, donc c'est pas eux qui pourront effectivement être parmi comment dire, les têtes, bon les têtes je sais même pas, mais parmi les influents ou les représentatifs, voilà, on va dire les représentatifs du système. Donc je vais un petit peu tout azimut, pour moi tout ça c'est cohérent, j'espère que je vais arriver quand même à exprimer la cohérence. Donc cette dualité-là, c'est très important d'en sortir en regardant que si on veut vraiment sérieusement arrêter la destruction mondiale qu'on est en train de faire, uniquement parce qu'on croit qu'il suffit de la monnaie pour avoir quelque chose, et ceci est dangereux comme pensée. Il ne faut pas de la monnaie pour avoir quelque chose. Pour avoir quelque chose, il faut des ressources. Ça c'est très important. Le réel est plus fort que nous. La monnaie ne permet jamais d'avoir quelque chose, permet de le posséder, oui. Mais quand on veut quelque chose, il faut des ressources. Et quand on n'a pas conscience de ça, à un moment donné, on va juste exploser la consommation de ressources jusqu'à la destruction de l'environnement. À plein d'égards, hein, je ne parle pas que d'écologie. Et donc c'est ça le délire du capitalisme. C'est ça le délire de l'idée de la monnaie. C'est ça le délire de l'idée de la propriété qui renverse tout, qui faisons comme si la nature nous appartient, alors qu'en fait nous appartenons à la nature. Donc ce renversement idéologique, c'est là que tout bascule. C'est ça qui fait la différence entre une société humaine qui est harmonieuse, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans les cultures qui n'ont pas créé de notion de propriété, qui n'ont pas de gouvernement, qui n'ont pas de loi, qui n'ont pas de prison, qui n'ont pas les crimes que nous avons. Les sociétés comme les nôtres qui sont ultra violentes et qui ont pillé les territoires des autres parce qu'on n'avait plus de ressources, parce qu'on les a bouffées. Et puis il y a un moment donné, on va bouffer les ressources de la planète entière, parce que ça fait longtemps qu'on a bouffé les ressources de nos pays, en tout cas pour les consommations qu'on a. Donc ce délire-là, qui est un délire objectif, factuel, c'est pas une question d'avoir des opinions politiques, c'est juste que à vouloir une croissance infinie sur une planète finie, c'est juste ridicule, et un enfant de 7 ans peut comprendre ça. Donc c'est pas la peine de débattre pendant 30 ans, c'est pas possible. Donc on va dans le mur, c'est clair et net, et puis tous les gens qui dirigent savent bien ça, hein. C'est juste qu'à un moment donné ils devront réduire drastiquement la population, c'est leur seule solution si eux veulent continuer à vivre dans leur luxe. Et donc ils sont très clairs avec ça, hein. Ils savent très bien les ressources qu'on consomme, ils savent très bien qu'on ne les a pas, ils savent très bien que le système il a des courbes à un moment donné qui vont dans le mur. Donc ça évidemment c'est pas communiqué, c'est dangereux que nous ne nous intéressions pas à ça. Donc le capitalisme c'est tout ce délire là, c'est un délire idéologique à la base, pour l'instant que nous appliquons, mais bon ça va pas durer très longtemps, surtout à l'échelle géologique, hein. Le capitalisme à l'échelle géologique c'est juste une bombe, ça explose, ça casse tout et ça s'arrêtera très vite. C'est pas quelque chose qui pourra durer, ça sera rien du tout dans l'histoire de l'humanité, si c'est pas la fin de l'humanité. Donc c'est très important pour moi de sortir de ces paradigmes qui sont tous duels et qui sont tous, comment je peux dire, détachés des enjeux prioritaires, détachés de la réalité des causes et des effets, parce qu'on a mis les choses à l'envers. Et quand vous détachez de ça, le capitalisme, c'est toutes les idéologies, toutes les actions, toutes les démarches qui sont incluses dans la logique de la monnaie, de la propriété et du travail. Ça, c'est le capitalisme. Et si on veut un jour changer radicalement de système, il faudra faire autrement qu'avec la propriété, la monnaie et le travail. Et puis il y a plein d'exemples, hein, parce que j'insiste, ça a été fait pendant des millénaires par des cultures qu'on a détruites et qui étaient dans un mode de vie a priori très heureux, très pacifique et très écologique, très harmonieux avec eux et leur environnement. Et puis bon, nous on a cru qu'on était plus malins, on a appelé ça des sauvages. En général on a violé leurs enfants, c'est ce qui s'est passé au Canada, c'est ce qui s'est passé chez les Maasai, c'est ce qui s'est passé chez les aborigènes, hein, les viols des enfants pour détruire la culture et le mode de vie de ces gens. Donc c'est ça aussi le capitalisme, c'est-à-dire que qui veut la fin veut les moyens. À partir du moment où je veux m'approprier quelque chose, tout est autorisé.
tous les coups sont permis. Voilà, on le sait, on peut donner des couvertures avec du typhus aux Amérindiens pour les dépeupler, etc. On n'a pas de problème avec ces notions-là. L'idée, c'est pas de juger, c'est pas de culpabiliser. L'idée, c'est de regarder, vous voyez, là, je ne suis pas énervé, je ne suis pas en train de pleurer parce que c'est terrible les horreurs qu'on a fait. On peut sereinement regarder ça, factuellement et sans y investir de l'affectif, de l'émotionnel. De toute façon, s'il y a de l'émotionnel, faites des échelles émotionnelles, allez voir de quoi ça vous parle. Ça parle de votre vie, ça ne parle pas du capitalisme, donc, ou de l'horreur du monde, etc. Donc l'idée, c'est important, c'est d'être adulte, d'être mature et d'être responsable vis-à-vis de ce que nous sommes en train de faire, et d'être responsable et sérieux et effectif dans les alternativités qu'on voudrait mettre en place. Tout projet, toute logique, que ce soit la permaculture, le véganisme, etc., qui contient en son sein toujours la propriété, la monnaie et le travail, ne peuvent pas être des alternatives sociétales. C'est la même société, c'est toujours le capitalisme dans lequel on va vendre de la permaculture, du véganisme. Alors bien sûr, la permaculture, c'est un business pour l'instant beaucoup moins juteux que le véganisme est en train de devenir juteux, beaucoup moins juteux que la Coupe du Monde de football. Mais c'est toujours là-dedans et en tout cas, ça n'est pas libre. Et si un jour ça devient dangereux parce que ce serait vraiment effectivement un peu trop alternatif, étant donné que ça dépend de la propriété, bah, ce sera détruit très vite. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire sur le capitalisme pour les nuls, afin qu'à l'avenir, moi ça me fera une vidéo pour pointer les gens qui n'auront pas bien compris mon discours quand je parle de capitalisme. Quand je parle de capitalisme, on n'est pas dans le combat droite-gauche, j'inclus la droite et la gauche, et l'extrême droite et l'extrême gauche dans le capitalisme. Il n'y a malheureusement rigoureusement aucune alternative politique pour l'instant. C'est normal, le capitalisme est un système totalitaire. Donc il est très sérieux à empêcher toute démarche alternative. Et dès qu'il y a des pays qui ont essayé de jouer à se libérer un petit peu, comme par hasard, on a découvert que les gens qui n'étaient pas des dictateurs, pareil, hein, quelques temps avant, d'un coup, soudainement, ils deviennent un dictateur et d'un coup, il faut les bombarder et tout détruire. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que ce sera utile, j'espère que ça libérera et décolonisera les systèmes de pensée qui ont envie d'être libérés et décolonisés. Et dans tous les cas, à bientôt. Merci d'avoir écouté.